Elle est comme ça va et toi. Dis-moi ma chérie. Ouais. En fait, le problème, je vais pas te l'interdire, hein, d'accord, mais ça risque de poser un problème avec les créateurs de contenu, ma chérie. Mais mais après, moi, je m'en fiche, fais, hein. Fais si tu te fais pas griller, hein, je t'ai rien dit, ok? Oui, bah oui, j'imagine que oui, bien sûr, oui. Parce qu'en fait, tu vois, c'est compliqué parce que tu vois, les vidéos, les prises de vue avec le drone, tu vois, ça, c'est le travail, on va dire, tu vois. Mais quand tu parles de montage, bah vas-y, fais, montre-moi, j'aimerais bien que tu me montres, vas-y, fais. D'accord? Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. Vas-y, tu montreras alors, ok? Il y a là. D'accord, ok. Ça y est, ok. Ok. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Bon courage. Yallah, Psama. Elle est trop mignonne. Elle m'a posé la question si elle pouvait reprendre une vidéo à moi et de faire un montage dessus. Elle est comme ça. Dans 14 minutes, l'anniversaire de Tata. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oh, bah oui, ma chérie. Non, c'est Josiane. Oui, ma chérie. Normal. Tu dis, mais t'es avec qui? Avec ta mère? Ah, attends. Et t'as quel âge, ma chérie? Oui. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? En fait, je t'appelle pas par rapport à moi, je t'appelle par rapport à ma cousine. Ah, et elle a quel âge? En fait, elle est mineure. Seigneur Dieu du ciel, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait... Tu veux pas passer ta tante? Si elle est là. Oui, allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Nounoussa, retiens bien Elvis. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je t'appelle parce que j'ai ma nièce là. Ouais. Et elle est mineure, je vais pas dire l'âge, mais elle est vraiment mineure. Ouais. Et elle s'est mise en relation avec un homme et elle n'arrive pas à comprendre que c'est pas de son âge. Je sais pas si tu peux lui parler ou... C'est une blague. Voilà, c'est vrai. Elle a quel âge? Je préfère pas le dire, mais vraiment, elle est mineure. Si tu veux, je t'envoie un message. Dis-le-moi à l'oreille, là, je t'ai à l'oreille. J'espère que tu te fous de ma gueule, j'espère. T'as juré, ma chérie. D'accord, et lui, il a quel âge? Ah, donc ils sont ensemble, quoi, c'est ça? D'accord, ok, ma chérie. Mais vous êtes de quelle origine? Ma chérie, je te crois pas. Mauritanie, normal, ça passe, ça. Ta grande sœur, excuse-moi, ma chérie, c'est sa mère, c'est ça? Ou c'est sa tante aussi? Ouais. Oui, voilà, exactement. C'est sa tante.
Ok, d'accord. Et donc, du coup, la gamine, elle a 12 balais, hein, on va parler. Et elle est en couple avec un gamin de son âge. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et on a beau lui parler, elle arrive pas à comprendre que c'est pas son âge, quoi, et on sait plus quoi dire. Ouais, moi, la seule chose que j'ai à dire, ma chérie, c'est qu'il y a des claques qui se perdent. Une parcha bien placée, tu vois. C'est que la dernière fois que son père il a giflé, bah, ils ont appelé le 119, du coup, enfin, elle a appelé le 119, du coup, c'est un peu compliqué. D'accord, tu sais ce que je fais, moi, pour Hadi, là, la salle. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, j'entends ma voix. J'ai pas de live, mais ouais. Ouais. T'as vu, moi, si c'était ma fille, d'accord, je prends ses affaires, bien pliées, repassées et tout, d'accord, internat. Internat, c'est un internat de redressement, tu sais, internat militaire, tu vois. Internat où tu vois, c'est-à-dire 6h du matin, t'es réveillé, d'accord, et tu fais la chorale, tu sais, tous les matins. Ouais, j'ai comme tu sais où il faut voir, c'est dans un chemin. Voilà, tu vois, avec les mains derrière et habillée en costume. Comment je regarderai elle est en couple avec un gamin de 12 ans, elle a 12 ans, sa nièce, et la dernière fois que son père il lui a mis une tâche à pas oublier, tu vois, pas oublier, du coup. Exactement, elle a appelé les flics. Tu vas, tu l'envoies, tu sais, dans elle la donne aux flics. Oui, voilà. C'est, tu vois, ouais, tu la donnes à la police aussi, tu vois, tu lui dis, bah, il y a la prends-toi, elle. Bah ouais, ma chérie, puisqu'apparemment elle appelle les flics à ses parents, je te jure, moi, si c'est ma gamine. Exactement. Moi, je parle pas trop avec elle, puisque moi, mon éducation, elle laisse à désirer. Du coup, d'accord. Quand son père il l'a frappé, bah, elle a appelé 119, et du coup, eux, ils voulaient la placer en foyer, et ma grande sœur, elle a réussi à faire en sorte qu'elle soit placée avec elle, quoi. Ah, d'accord, et ben voilà, c'est tout. Voilà, elle va voir c'est quoi le foyer, elle va voir. Normalement, les gens, ils vont au foyer parce qu'ils ont pas d'éducation. Tu vois. Exactement. Et la qah de ta nièce fait elle va au foyer parce qu'elle ne veut pas suivre une bonne éducation. Faut le faire. Comme quoi, après, tu sais, ma chérie, j'ai pas envie qu'elle entende ce que je viens de lui dire là aussi. Tu vois, là, je parle de toi, moi, Zama. Ok, après, bah, c'est bon. Moi, si demain, là, je dois lui parler, ma chérie, tu te doutes bien, elle a l'âge de cheveux, ça peut, je pourrais être sa mère. Tu vois. Ouais, bah, moi, en tout cas, là, tu peux mettre le haut-parleur. Moi, si c'était ma fille, tu vois, je te mens pas. Une parcha bien placée, tu vois, comme ça lui remet, tu ne sais jamais, tu vois, les neurones, ils sont pas mis en place, tu vois, dans l'île. Tu vois, nous, ça n'existe pas, ça, chez nous. Mais tu sais, moi, l'éducation que j'ai donnée à ma fille, j'ai donné une éducation à la 90. Tu vois, c'est ma gamine, par exemple, elle écoute des sons que moi, j'écoutais, ma chérie. Ouais. Pendant que ta nièce, elle écoute du tu vois, du je kiffe du non, d'accord. Mais ma gamine, moi, on dirait que c'est ma sœur, quoi, c'est ma petite sœur. Ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est l'éducation. Aujourd'hui, ils sont devenus trop laxistes. Comment ça se fait déjà que le père enfin son père à elle, il est au courant qu'elle est en couple avec le mec et tout? Ah non, son père, justement, il n'était pas au courant. Il a su il y a 2 jours et il était choqué aussi. D'accord, ok. Et elle est avec lui depuis combien de temps? T'es avec lui depuis combien de temps? Un mois. Un mois. Bah, qu'il faut faire attention qu'elle finisse pas dans une cave ou dans une voiture. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, je te le dis, hein, parce que ça, c'est un coup. En tout cas, ma chérie, je vais te dire un truc, parce que tu sais, tu pourrais être ma fille. Si tu avais été ma fille, avec mes termes à moi, tu vois. Voilà, c'est moi l'internat. Moi, c'est moi l'internat. Voilà. L'internat, c'est moi. Si t'avais été ma fille, moi, vient à 12 ans, me dit, ouais, j'ai un mec et elle appelle les flics à son père. Non, mais franchement, wallah, vous savez pas éduquer vos enfants. Wallah, vous savez pas éduquer vos enfants. Mskina, moi, ma fille, pour un rien, ça part en cacahuète, entre parenthèses. Hein.
Il faut l'avoir, ma chérie. Hein. Moi, ma fille, tu sais, quand je vois certains gamins, alhamdoulilah, je lui dis pas tous les jours, elle le sait pas, ou peut-être qu'elle le sait, tu vois, mais alhamdoulilah, j'ai pas une enfant qui m'a aidé, j'ai pas une enfant qui a fait des esclandres, j'ai pas une enfant qui, tu sais, c'est comme la dernière fois, on était dans le train. Il y a un mec qui l'a pété un câble parce que les gens ont fait demander à son gamin de fermer sa gueule dans le train. Mais c'est pas un bébé. Un bébé, tu peux pas le contrôler, ma chérie. Mais un gamin qui fait n'importe... Moi, ma fille, elle n'a jamais fait ça. Moi, ma fille, c'était tu bouges pas. Elle avait ses coloriages. Et wallah, viens voir. Attends, je vais te montrer ce qu'elle a dans son... Qu'est-ce qu'elle avait tout à l'heure à la plage. Je vais te montrer, moi, ma gamine de 14 ans, qu'est-ce qu'elle avait tout à l'heure à la plage dans son sac. Tu vois, pour te dire, ma chérie, tout est une question d'éducation, comment tu éduques ton enfant. Moi, mon enfant, s'il se met à faire des caprices en public, il se prend une fessée en public. Voilà. Ouais. Parce que, en fait, pourquoi tu pleures? T'as mal? Rim. Tu vois, t'as mal, il te manque un truc. Et t'as tout. Tu peux me ramener les bouquins que t'avais à la plage, que je vais montrer. Bah, je les ai pas, ils sont dans le sac de riz. Bah, il est là, le sac de riz. Ah, elle est venue? Oui. Mais il est dans le sac à moi, le Goyard. Bah, va voir où est-ce qu'il est. Je vais te montrer, moi, qu'est-ce qu'il y avait dans son sac, ma chérie. Elle vient. Moi, ma gamine, elle a pas de... Elle vient parler de mec. Et pourtant, elle a 14 ans, ma chérie. Hein. Écoute, machallah, elle me dépasse. Elle vient parler de mec, ma chérie. Mec à 14 ans, mais elle va faire quoi avec un mec? Pas chez nous, mais bon. Et donc, du coup, ils veulent faire le halal, c'est ça? Ouais. Bah, justement, je lui demandais ça tout à l'heure. Elle me dit, ah oui, je veux ça. Je veux faire le halal. Mais t'as 12 ans. Elle dit, elle veut faire le halal. Mais t'es sûr que vous êtes mauritanien des deux côtés? C'est pas... Non, ses parents, ils sont mauritaniens. En fait, son père, c'est mon frère et il y a sa mère, du coup. D'accord. Ouais. Enfin, tout ça pour vous dire, parce que j'ai pas les bouquins, ma gamine, elle avait des BD musulmanes. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Elle était comme ça à la plage. Moi, elle vient, me parle de beau. Elle me parle de mec, la hajab halouk. Tu vois, c'est là où on voit que l'éducation, elle est mal faite. Il n'y a plus de... Les enfants, ils ont plus honte de leurs parents. C'est normal. Elle va parler de son mec, elle va assumer, elle va même dire à son père, et alors, il y a quoi? Exactement. Voilà. C'est compliqué. Bah non, c'est pas compliqué, ma chérie. Comme je t'ai dit, hein, moi, franchement, tu peux lui répéter, mon petit cœur. Hein. Moi, c'est simple. Hein. Moi, elle me parle de mec à 12 ans, la hajab halouk, et elle appelle les flics à mon mari. Je lui fais, je t'ai dit, ses bagages, d'accord? Le strict minimum, parce que le reste, ça sera moi, je l'aurais acheté. Tout ce que je lui ai acheté, elle le pose sur la table, d'accord? Je fais ses bagages, culottes, machin, pyjama, d'accord? Internat. Il n'y a pas de foyer, moi. Internat. Comme ça, à 18 ans, tu sors de l'internat, tu marches, tu vois, droit. C'est carré, ouais. Simple. Si moi, je ne sais pas faire ton éducation, il y a des professionnels de l'enfance qui sont là pour ça. Voilà. Moi, je ne garde pas parce que ça, excuse-moi, ma chérie, ça, c'est une sale gota, comme on dit chez nous. Je sais pas comment t'expliquer. Salgota, c'est une, tu vois, c'est une future, voilà, couple au parleur. Ouais, bah oui. C'est ça. Bah oui. T'as un mec à 12 ans et puis encore moi, tu parles de mec à 12 ans. Franchement. Mais le problème, c'est pas de sa faute à elle. Ah oui, c'est sûr, c'est pas de sa faute. Le problème, c'est comment elle a été en couple. À quel moment? Et lequel moment, c'est là où on va réprimander les parents. Ouais, bah en fait, c'était le moment où elle était chez sa mère, du coup. Elle n'était pas grande sœur à moi, en fait. Et sa mère, elle la laisse un peu tout faire, quoi. En gros, elle est jamais là, si tu veux. Elle travaille du midi jusqu'au demain midi, tu vois. Du coup, elle est un peu livrée à elle-même. D'accord, ok. Et pourquoi son père, il revoit pas la décision de justice?
Bah là, il y a une prochaine décision en mois de mars. Ah bah là, il va falloir qu'ils reprennent tout ça, ma chérie. Parce que si elle, de midi au lendemain midi, elle n'est pas là, ma chérie, eh ben, qui est-ce qui éduque l'enfant? L'enfant, elle ne peut pas rester. Il faut qu'ils mettent le point sur ça. Une mineure ne peut pas rester seule à la maison. Ouais. Et si il voit, bah, tu peux lui dire, ma chérie, tu sais ce que tu devrais faire? En fait, on devrait faire ça. En fait, je pense pas que ça peut être dégradant pour des enfants qui sont dans des foyers, d'accord? Mais faire des journées, pas portes ouvertes, mais découvertes. Mais elle est allée au foyer déjà. Ah ouais? En fait, quand elle a appelé le 119, elle a fait une semaine, je crois, en foyer. Et après, ma grande sœur, elle a récupéré du foyer, en fait. Et ça ne l'a pas traumatisée? Ça t'a traumatisé ou pas le foyer? Elle a dit non, ça l'a pas traumatisé. Ouais, bah, Après, c'est qu'une semaine, tu vois. Ouais, bah, au foyer, tu vas voir. Reste un mois là-bas et tu vas voir. Si tu vas pas te mettre à pleurnicher comme une gamine de 12 ans. Oui, c'est ça. Elle a aimé, je pense. Wallah, waqala, c'est ça, Habiba. Ouais. Je pense qu'elle a aimé, hein, mais c'est pas ça la vie, ma chérie. Hein. C'est pas les foyers, ma belle. Hein. T'es trop jeune pour ça et t'es pas. Enfin, tes parents, entre parenthèses, ton père veut te donner une bonne éducation et toi, là, t'es là, tu nous parles de mec. Si t'avais été ma fille, meuf, écoute-moi bien, un petit tour à l'internat. Il y en a un, il est incroyable dans le 7-7 et je me... To you, Habib. Attendez, je suis obligée. Voilà, moi tu vois, ma gamine demain, elle commence à me dire ouais machin, kada ou kada, écoute-moi bien, d'accord? Internat, allez, puerta. Ouais. Ah moi je ne perds pas trop avec elle. Parce que en fait, si moi elle envoie mon mari à la police, moi je la vois comme une ennemie. Je parle pas avec elle. D'accord? Elle va me parler et tout, c'est comme si elle parlait à un mur. Jusqu'à que je pose ses affaires. Et quand je serai devant monsieur et madame l'internat, je vais leur dire écoutez, voilà, Hadi, elle a 12 ans, d'accord, elle veut à 12 ans, elle veut pas une bonne éducation, d'accord, et elle a appelé les flics à son père. Déjà, rien que, ma chérie, rien qu'en termes de principe, rien qu'en termes de respect, t'envoies pas ton père, tu t'appelles pas la police pour ton père, pour ton mec. Il y a un problème dans l'éducation de cette gamine. Voilà, ma chérie. C'est ça, ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Dis-lui de contacter les parents du mec, sûrement, qui ne seront pas d'accord d'avoir une belle femme MDR. Borderline, vas-y, va te gratter, s'il te plaît. Voilà. C'est les parents du mec qui vont te dire oui, alors. Voilà. Si les parents du mec, c'est des parents d'aujourd'hui qui tendent les téléphones comme ça, oui, alors. Bah, c'est la vie, hein, ils sont amoureux, hein. C'est les enfants, voilà, les enfants, et après c'est plus de l'enfant. Bah oui, ça commence tôt maintenant. Ouais, ça commence tôt. Voilà, ma chérie, c'est tout, mon petit cœur. Sur ces belles paroles, ma chérie, je te souhaite une belle et douce année. Merci beaucoup. Fais attention à toi, ma chérie. Merci, toi aussi. Merci, ma chérie, merci, bisous, ma belle. Elle est trop gentille. Elle a dit, elle est trop gentille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis méchante d'habitude? Je ne suis pas méchante, bordel de merde. En fait, je sais pas à quel moment vous allez comprendre ça. C'est une façon de parler, je suis pas méchante. Ça commence à me gonfler ce truc-là, ouais, machin, trop gentil. Non, mais on est où? Oh, je pense pas qu'elle va rigoler longtemps. En tout cas, elle peut rigoler autant qu'elle veut. Hein. Tiens, mon sac. Attends, donc. Mon sac. Tu me l'as donné. Tu devrais avoir honte. Mais voilà, tu me l'as donné. Vas-y, tiens. Regardez, voilà les filles, regardez. Tout à l'heure, elle était en train de lire ça. Moi aussi, d'ailleurs, il faut que je termine. Quatrième tome. Ouais, le tome, c'est celui-ci que je lisais. Non, le premier, c'est moi, toi, tu lisais le bleu. Ah ouais?
Oui, le bleu, le deuxième. Voilà. Voilà. Regardez ce qu'elle dit. C'est ça la plage. Wallah, même Aïda lisait la même chose. Hein. Et Tata Lila aussi. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je les aime trop. Tiens, mon cœur. Tiens, Ah mince, c'est pas moi. il y a un c'est- téléphone qui est allumé. Ouais, je sais. Excusez-moi, j'ai raté l'appel, hein, je suis désolée. Voilà. Sur Internet. Sur Internet. Ouais, sur Internet, vous trouvez ça. Tu tapes juste Muslim Show et tu trouves ça. Voilà. Tu viens, moi, me viens parler de mec à 14 ans. لما تصرفقش القحبه ديال تما tu vois تلصق لها راسها مع الحيط. T'as le temps, toi, à 14 ans, toi, de parler de ça? Moi, je veux des résultats. D'accord? Moi, tu peux me parler de ton mec à 14 ans. Écoutez, parlons peu, parlons bien. D'accord? Mais je sais que c'est impossible. Tu pourras me parler de ton mec à 14 ans quand tu auras 20 sur 20 de moyenne, voire 22 de moyenne. Allô? Général, hein? Oui, bonsoir, ça va? Ouais, ça va, ma chérie, t'as quel âge? T'es sûre? T'as 22 ans, tu Tu sais as pas. passé sur ton live une fois? Ouais, ma chérie, mon petit cœur, moi je me rappelle plus parce que il y a tellement de personnes qui. En fait, je souffrais beaucoup de stress. Enfin, c'était il y a très longtemps, très longtemps. Je me rappelle plus, ma chérie. Allez, Je me m'hadrek chouïa. rappelle. Et en fait, je t'appelais juste pour te dire félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, ma chérie, c'est gentil, ma belle. Je t'en prie. Et je sais que je peux avoir une voix de bébé au téléphone, mais j'ai vraiment fait une descente. Non, mais il n'y a pas de souci, ma chérie, je te crois. Voilà, je t'appelle aussi pour te parler d'un truc. Oui. En vrai, genre, j'ai découvert il y a pas très longtemps que je souffre de stress post-traumatique. D'accord. Et du coup, je suis en train de faire une thérapie pour traiter ça. C'est bien, ma chérie, c'est très bien. J'ai pris la décision, mais ça coûte cher. Ouais, mais ma chérie, voilà, rien la santé n'est passe trop avant cher. tout. Voilà, rien n'est trop cher pour notre santé. Et surtout, ma chérie, surtout, tu sais, ma chérie, la santé physique, c'est-à-dire les maladies, les machins, elles viennent à cause de la santé mentale. T'as Oui, vu c'est vrai. les cancers, les kystes, les machins, les traumatismes. Tu sais, tu déclenches des maladies avec des chocs, des machins. Faites attention à votre santé mentale. La santé Ça me mentale. tient. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, quand j'avais les premiers symptômes et tout, mais je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'était il y a quoi? C'était il y a 1 an, 2 ans. Comme ça. En fait, j'arrêtais pas de m'arracher cheveux par cheveux, tu vois. Ah ouais. À cause du stress, mais je savais pas, tu vois. Genre, c'était automatique. Genre, en fait, dès que je stressais, genre, je m'arrachais cheveux par cheveux. Je casse Je sais, je te jure, je connaissais une fille comme ça, Mskina, qui Je en te fait le qui jure. s'arrachait comme ça et qui cassait le bulbe, tu vois. C'est ça, et je te jure que mes cheveux, ils allaient jusqu'au bas du dos. Je te le jure. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tellement raccourci qu'après, j'ai décidé d'aller me faire poser des extensions et tout. Et dès que j'ai mis le prix dans les extensions de cheveux, depuis, ça m'a coupé l'envie de le faire. Eh ben tant mieux. Tu vois. Parce que Comme dès que quoi. j'ai repensé à tout l'argent que j'ai mis pour les extensions, j'ai dit non. J'ai dit qu'il faut que j'arrête, quoi. Ma chérie, lay chefik, ma chérie. Lay chefik, ma chérie, chefik jamais. Mais ma belle, j'espère que ça va passer. Tu sais, moi, ce qui m'embête un peu dans tout ça, c'est ton âge, ma chérie. L'âge que tu as, c'est tellement jeune pour être stressé, pour être angoissé. C'est tellement jeune. En fait, c'est par rapport à mon oncle et tout. Il m'a déjà levé la main dessus et tout, et il m'a déjà crié dessus, alors que j'ai un handicap physique aussi, genre je me fatigue vite et tout, et j'ai envie d'aller porter plainte contre lui. Déjà, pourquoi il t'a frappé? Pourquoi il t'a frappé? Parce qu'en fait, on s'est embrouillé et tout, et parce qu'en fait, il avait acheté des canapés neufs que par accident, j'ai pas fait exprès d'abîmer. Et t'avais quel âge? Et je devais avoir quoi, peut-être 18 ans, 19 ans, à ce moment-là. D'accord, ok.
D'accord. Et tes Et parents après, sont... alors moi j'habite seule. J'ai pris la décision de partir. Enfin, j'ai pas tellement pris la décision de partir parce qu'il m'est arrivé un truc. Disons que premier mois de pas m'engueuler, s'il te plaît, c'était vraiment. J'étais naïve à l'époque et Non, mais vas-y, ma chérie. j'ai demandé pardon à Dieu. En fait, je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. D'accord. Et t'as gardé le petit? En fait, le cœur il a arrêté de battre au premier trimestre. D'accord, ok. C'est ça qui m'a déclenché le stress post. Enfin, c'est ça qui Ah m'a. oui. Comment dire ça? C'est Oui, ça oui. qui m'a. Oui, ça t'a... Qui a déclenché les symptômes, quoi. Vraiment les symptômes. D'accord. Tu vois? Ouais, bon, après Et- ça, ma chérie, ça, tu demanderas pardon à Dieu, ma chérie. Moi, je suis pas là pour... tu vois, Mais je sais. je En vais fait, pas en parce qu'en fait. rajouter une couche. Tu comprends? Je comprends. Mais voilà, genre, chaque fois, je demande pardon à Dieu et tout, vraiment. Tellement que je regrette et tout. Ma chérie, tu Et- sais, on a tous fait des conneries. D'accord? Il faut que tu te dises un truc, tu vois. Quand tu demandes pardon à Dieu, il faut que ça soit sincère. Je vais Mais je t'expliquer. pleure carrément. Non, c'est pas une question de pleurer, machin et tout. Il faut que ça soit sincère, mais dans quel sens? Mais qu'est-ce que tu parles? Ta gueule, toi! C'est le travail de dire. Je parle avec une personne مسكينة عندها مشكلة. Oui, مسكينة les يعني مشكلة. Bon, ma chérie. Ah, putain la connasse. Putain de merde. Excuse-moi ma chérie. Je te disais. C'est pas grave. Putain, elle est venue comme Shaitan, elle a dit comme Iblis. Je parlais de quoi ma chérie? Je te disais quoi? Tu me disais par rapport au. Ah oui, par rapport au fait que tu demandes pardon. Ma chérie, quand tu demandes pardon, d'accord, c'est pour quelque chose que tu regrettes d'avoir fait. C'est un péché. On a tous péché. Koumna, on a péché. Et tu demandes pardon pour pas aussi, voilà, t'as un regret et c'est pour aussi ne pas le refaire. On est d'accord? Et ouais, ma chérie, toi, t'es tombée enceinte dans le haram, t'as fait ce que t'as fait, mais c'est pas comme si là tu l'avais recommencé, t'as plus recommencé. Donc tu t'as demandé pardon à ton créateur et puis c'est tout, point. Ça fait. Mais je peux te dire un sentiment qui m'est arrivé. Oui. Aujourd'hui encore, parce que ce mois-là, il aurait dû avoir 2 ans et tout. Et en fait, c'est comme si, enfin, comment dire ça? Je me dis qu'avec le père qu'il aurait eu, parce qu'il m'a fait pas mal de choses, j'ai encore une cicatrice sur mon doigt de ce qu'il m'a fait. Il m'a fait plein de trucs horribles, hein, vraiment. Et en fait, des fois, d'un côté, il me manque, tu vois. Enfin, non, pas lui, mais genre mon enfant, tu vois. Oui, ton enfant, D'un mais ma côté, il chérie, manque. ça c'est... Écoute ma chérie, déjà tout ce qui vient de Dieu, tu dis alhamdoulilah. D'accord? Tu vois, imaginons ma chérie, tu serais né avec d'une malformation, tu n'aurais pas pu supporter le truc. Enfin, tu vois, imaginons, au contraire, il aurait toute sa santé, le mec, il serait turbulent, il t'aurait... Tu vois, c'est compliqué les enfants, arrête de croire ma belle, hein. T'as des enfants et c'est des anges, il n'y a pas de problème. Mais après, tu pries pour que ton enfant, tu vois, et qu'il ne t'apporte pas des problèmes. Remercie Dieu, ma chérie, pour ce qu'il lui a décidé. Voilà, c'est Dieu qui a décidé de te l'enlever. On appartient tous à Dieu, ma chérie. Voilà. Oui, Tout à l'heure, ma c'est ce que chérie, je dis, encore je me une dis fois, que- je me suis dit, regarde, le mec, il est parti à la plage, il est mort. Il est mort à la plage. Ce matin, qui l'eût cru que c'était son heure? La mort ne prévient pas, ma belle. Donc tu crois que quoi? C'est vrai. Ce qui est dans ton ventre, quelque chose que tu vas pas pouvoir contrôler, c'est impossible. Wallah, vous savez Là, les filles, je vais j'étais- vous raconter un truc tout à l'heure sur cette plage. On m'a dit cette plage-là, elle est maudite. Je dis pourquoi? Il y avait des abonnés à moi et tout. Et il y en a une, elle me dit quoi? Elle me dit l'année dernière, à la même période, il y a une nana, en fait, elle s'est noyée. D'accord? Elle s'est noyée. Voilà. Ils lui ont fait le massage cardiaque et en fait, elle est morte. Son mari, il a assisté au massage cardiaque. Quand il a appris que sa femme était morte, ils sont venus tous les deux. D'accord? Il a fait un arrêt cardiaque. Ils sont morts tous les deux, le même jour. Vous voyez? Ce
que j'ai envie de vous dire, la mort ne prévient pas. Donc ma chérie, tu continues à faire tes prières, tu continues à demander pardon, d'accord? Et arrête de stresser. Si quelqu'un te chie dans les baskets, d'accord? Tu vas porter plainte. Moi, j'en ai rien à foutre, Sidi. Khali ou la ammi. Va. Si tu sais que ça peut te soulager, ma chérie, va. Si tu sais que ce n'est pas une dénonciation, yani abusif ou la... Tu vois, non, va. Commence pas à nous saouler, là. C'est pas parce que c'est ton anniversaire qu'elle va commencer à nous taper sur le système nerveux, celle-là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Il faut pas stresser, Habiba. Tranquille, t'as 22 ans, la vie, elle est belle. T'as toute la vie devant toi, ma belle. Toute la vie devant toi. Mais tu sais, genre, quand on m'a annoncé que j'avais le stress post-traumatique, genre, ça m'a fait un choc. En fait, ça m'a soulagée, parce que ça a un point sur mes symptômes. Ça a mis un mot sur mes symptômes. D'un côté, ça m'a aussi, je me suis dit, tout ça, c'est la faute de ces personnes qui ont fait en sorte que ce soit là. Donc, j'espère que le karma, il va se retourner. Oh non, ça, c'est la justice divine, ma chérie. Il n'y a pas de karma chez nous, Habiba. Quand tu pries, c'est la justice divine, ma chérie. Et bien sûr, ma chérie, naturellement que ça va se retourner. Tu vois, ceux qui viennent et qui te disent, oui, regarde, elle a eu un enfant dans le haram et tout, qui khalik rabbi, ses enfants, ils ont des enfants dans le haram. Tiens, il faut laisser parler les gens. Moi, elle a secoué, moi. En fait, prenez l'exemple sur moi. Je m'en pète le coquillard. Voilà. Je m'en balle les steaks. Moi, de ce que les gens pensent de moi. Je vois des commentaires, ma chérie, on m'invente des vies. On m'invente des vies. On m'invente même des modèles de voitures alors que c'est pas ma voiture. Tiens. On m'invente des trucs, Arti, toi-même, t'as pas idée. Qu'est-ce que je mange? Je les connais pas, et puis même si je les connais, mais assalam, à bonne continuation. Arrêtez de vous faire un mal de tête et arrêtez de... T'as 22 ans, ma chérie, réveille-toi. C'est vrai. Ok, ma chérie, continue de prier. C'est ce que je vais faire. Franchement, même, je vais te dire, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Je vais finir sur cette phrase. Je te jure, depuis que je suis célibataire, je me sens tellement mieux. En fait, plus j'ai pris du recul sur la situation, tu vois. Enfin, plus j'ai pris du recul parce que t'as été aussi choquée, ma chérie, il faut pas croire. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui se passait dans mes 2 précédentes relations, c'était pas normal, tu vois. Alors que quand j'étais dedans, pour moi, genre, c'est comme s'il y avait de l'ignorance, tu vois. Ou je sais pas, genre, mais en fait, dès que j'étais plus avec la personne, genre derrière, genre, je réfléchissais et tout, et genre, je me disais, ça c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas mais normal. Oui, mais parce que voilà, parce que Rabbi t'a ouvert les yeux. Ça, c'est grâce à Dieu, ma chérie. Rabbi t'a ouvert les yeux. Continue de prier, continue de te rapprocher de Dieu. Et c'est très bien, ma chérie, si tu te mets pas avec un mec, on n'est pas obligé de se mettre avec un mec, et on ne doit pas se mettre avec un mec dans le haram. En plus, il faut savoir que lui, il avait 33 ans, j'avais 19 ans. Seigneur Dieu du ciel. Ma chérie, écoute mon petit cœur. Fais ce que je t'ai dit, d'accord? Continue de prier. Ne calcule pas ce que les gens te disent. Si tu ressens le besoin, si toi t'as été... C'est-à-dire, si t'as vécu de l'injustice, d'accord? Et que tu ressens le besoin d'aller porter plainte ou... Fais-le. Fais-le. Moi, il n'y a pas de... Moi, ma chérie, moi, je marche pas au sentiment. J'ai du mal avec, tu sais, t'as les trucs, t'as cucu la praline. Non, mais c'est mon oncle. Non, mais c'est ma tante. Je m'en bats les steaks. T'es mon oncle, t'es ma tante. Peu importe, ma chérie. On va tous payer, en tout cas. Je te jure, comment tu vas pas me faire rentrer au paradis. Tiens, donc en fait, voilà. Si je dois porter plainte, je porte plainte. Si je vis de l'injustice, eh ben, je dois porter plainte. Bon, bah, c'est tout. Ok, ma chérie? D'accord, je te remercie alors. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, l'habiba diali. Merci. Et Poutou, fais attention à toi, continue les extensions, continue à te faire belle surtout, d'accord? D'accord, merci. Et bisous. Bisous. C'est elle. Sabrina. Ah ouais, putain, Sabrina nous a pété les bonbons, hein. Franchement. Non, mais c'est pas... C'est qui? C'est quoi? Ouais, allô?
Allez, comme ça, ma chérie. Depuis tout à l'heure, vous appelez. Ouais, vous avez pas compris que je suis en communication? Ouais, c'est ça, ouais. Désolé, les sorcières. Et qu'est-ce qui se passe, ma chérie? T'as quel âge? Pourquoi tout? J'espère que c'est pour une bête d'histoire, je te le dis, moi. Ne me laisse pas enlever les boucles d'oreilles pour rien. Je t'écoute. Allô? Oui, Ah, oui, bonsoir, madame. bonsoir. Oui. Bah, qu'est-ce que t'as, ma chérie? Parle. Elle a honte? Un petit peu. Oh, bah, repasse-moi Sabrina, alors, dans ces cas-là. Je trouve Sabrina, elle a l'air d'être un peu plus téméraire, tu vois? Bon, alors, je vais t'expliquer, mais Téma, en gros, c'est pas mon témoignage à moi, mais c'est celui d'une amie. Ouais, c'est ça. Mais Ton moi, amie, je c'est suis celle pas qui est très timide, rapide, c'est ça? Oui, voilà. tout, c'est celle qui est là. Oui, mais elle est encore plus timide, elle, du coup. Oh, d'accord, ok, bon, vas-y, raconte. Déjà, vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. D'accord. Ok, et en fait, bon, alors moi, c'est une copine qui m'a demandé de t'appeler parce qu'elle voulait que tu la conseilles un peu par rapport à son frère. En gros, il est en situation de divorce avec sa femme et il est en train de flirter, entre guillemets, avec une autre femme, mais on ne sait pas vraiment si cette femme, elle est bonne pour lui, quoi. Ouais, déjà, il s'agirait de lâcher déjà la branche avant d'en attraper une autre. Tiens, lâche la Déjà, branche. mais- Ouais. Ouais, ça, c'est mais vrai, pour ça, c'est quelle vrai. raison il divorce son frère à ton ami? Parce qu'ils s'entendent plus trop avec sa femme. Elle a un peu un fort caractère par rapport à lui et on peut dire qu'elle le bouffe un peu dans la relation. D'accord, ok. Ça, il le savait pas quand il s'est marié avec elle? Bah non. Elle n'était pas comme ça en fait. Il a découvert un autre visage d'elle après le mariage. D'accord, ok, c'est toujours la même chose. Hein. Apparemment, vous vous mariez tous avec des femmes ou des maris avec des masques. Alors, il a découvert son visage. On dirait qu'elle a enlevé un masque. Tu vois, elle lui a fait... Tu vois? Ah là là. Allah, il dit comment, enfin, vraiment. Mais, donc, vas-y, dis-moi mon petit cœur. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah en fait, la fille avec qui il est en train de flirter en ce moment, c'est une voilée. Ah. Et en fait, bah, elle est Et pas sa vraiment dans la religion comme il le faudrait, quoi. Ah, d'accord. Et sa femme, c'était une voilée? Non. D'accord. Elle était dans la religion ou pas? Enfin, elle faisait... Elle priait, quoi. Oui, elle prie. Masha'Allah. D'accord. Et en fait, bah, cette sœur, elle est pas, enfin, elle fait des trucs bizarres, quoi. Par exemple, tu vois, elle est voilée, mais quand elle va au lac, bah, elle se met en maillot de bain, quoi. Au lac? Ouais. Ah, Ou à la piscine, ou à la plage, ou ce que tu veux, quoi. D'accord, ok, d'accord. Vas-y, termine. Après, elle est un peu, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Elle fait un peu des actions de pince bizarres. Elle fait des actions bizarres par rapport à la nourriture. Elle est un peu radine. Enfin, je sais pas, elle a un caractère un peu spécial, quoi. Ah, ma chérie, sois plus explicite. Je sais pas comment lui expliquer, moi. Tu dis radine. C'est-à-dire... C'est une sqarama de la bouffe? Ouais. Ok, d'accord. Ma chérie, je peux te poser une question? Le divorce, il a Dis-moi. été prononcé Non. Non? Pas du tout. D'accord. Et il a répudié sa femme ou pas? Non, je crois pas. Hein. Non, d'accord. Ok. Ta copine, elle est à côté de toi? Ouais. D'accord. Tu peux lui dire que son frère, c'est un rapaille. C'est un rapaille. Voilà. Mais ça, ouais, ça, en fait, c'est ce qu'on s'est dit parce que de base, Ah c'est bah, malsain ça va, de- au moins, alhamdoulilah, vous n'êtes pas des relation. hypocrites. Alhamdoulilah. Voilà. Non, bah Voilà. oui, c'est sûr que c'est malsain de commencer une relation alors que t'as pas terminé la relation. Exactement. Et en plus de ça, le mec, il te dit, ouais, mais tu vois, elle n'est pas dans la religion. C'est tqaoud, az-zamel. C'est tqaoud. Mais non, mais le pire, c'est que lui, ça a pas trop l'air de le déranger, quoi. Bah oui, bien sûr, ça n'a pas trop l'air de le déranger, MDR. Hein. Mais en tout cas, lui, c'est un rataille. Oui, ça c'est sûr. te le Ça, dis. c'est C'est sûr un et certain. rataille. Parce que en fait, le mec, il est encore dans une relation. D'accord? Ouais. Et il va voir une nana qui est voilée. La nana, il y a qu'elle est voilée. Walakine, elle n'est pas dans la religion parce que tu vois, quand elle va au lac se baigner et tout, elle se met en maillot de bain. Mais lui, d'accord, il n'a pas répudié sa femme pour aller voir une autre nana. Non, elle, c'est l'amie de sa sœur. Voilà.
Voilà. Et donc, c'était quoi la question de base, mon petit cœur? Bah, le truc, c'est que, en fait, on aimerait bien essayer de l'aider. Ah, c'est qui? Le frère? Ouais, parce que là, en fait, il est en train de faire n'importe quoi. Ma chérie, c'est pas le frère que tu dois aider, c'est l'ex-femme. Ou la femme, pardon, que tu dois aider pour la pousser vers la sortie. Tu vois. Lui, le Attaï, il a pas besoin d'aide. Hein. Mais tu sais qu'elle est au courant de la situation. Hein. Comment ça? Bah, elle sait qu'il est en train de se séparer de sa femme, mais qu'il n'y a pas de vrai divorce prononcé, quoi. Bah ouais, mais ma chérie, c'est pas comme ça, tu vois. Ça, c'est des trucs, t'as les clubs échangistes, tu vois. C'est, tu vois, je me fais, tu vois, je vais me faire tailler le crayon ailleurs, et après, quand ça me dit, bah vas-y, je reviens vers toi, mon amour, je t'aime, et après, tu me tailles le crayon, tu vois. Voilà, quoi, tu vois. Ce que j'ai envie de te dire, c'est, ça, c'est des trucs, tu vois, t'as les enfants de Iblis. Voilà. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu me racontes, ma chérie? Ouais, mais elle le sait, machin, mais c'est pas... Ouais, ça, c'est le délire de... En fait, ouais, il est... Bah, pourquoi il se plaint de sa femme? Il est comme sa femme. Ouais. Moi, je pense, tu sais ce qu'il devrait faire, d'accord? Rester avec sa femme, ok? Ouais. Et faire des plans à 3, c'est tout. Parce que, apparemment... Bah, quoi, c'est vrai. Voilà, qu'il fasse des plans à 3 et tout se passe bien et tout le monde va kiffer, et puis voilà, c'est tout. Voilà, Il a gratté. Bah ouais, ma chérie, il aura une voilée et une non-voilée. La non-voilée a fait ses prières, la voilée a fait pas ses prières. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Elle dit fibelle, elle dit normal. Voilà. Il aura un peu de tout, quoi. Bah ouais, ma chérie, pourquoi il se prend la tête? Non, mais il est pas divorcé, non, mais ceci, non, mais cela. Tu peux ramener le truc des moustiques, mon petit cœur? Il est dans la terrasse. Ma chérie, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi tout ce mal de crâne et race? Parce que tu sais pourquoi? Lui, c'est un taille, sa femme, c'est une qahba, l'autre, c'est une grande qahba. Ça fait. Voilà, simple. Ou j'aurais dit plutôt sa femme, c'est une qawada et sa meuf, c'est une qahba. Ça fait, tu vois, ça fait que... Voilà, simple, ma chérie. C'est comment tu peux conseiller, oui, nous on veut venir en aide. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a, ma chérie, il est malade? Et c'est quoi sa maladie? La maladie du rideau de viande? Il est perdu, il a besoin d'une boussole. Merci mon cœur. C'est quoi le truc? Franchement, je ne sais pas du tout. Bah ouais, ma chérie, tu vois, là c'est le monde à l'envers quand même. Au lieu de venir, tu vois, et de lui faire des rappels, ou de ramener même la personne qui l'a marié, de ramener ses témoins, d'essayer d'arranger les choses, d'accord? Bah ouais, mais nous on essaye de lui venir en aide. Vous voyez que le mec il est en tort, vous voyez que le mec en fait il fait des choses pas bien, d'accord? Vous le laissez, c'est lui mesquine qu'on doit aider. Il y a un putain de problème dans ce qui se passe là. Non, mais tu sais que son ex-femme, sa femme avec qui il est plus trop là, elle est au courant de tout ça aussi, hein, et elle s'en fout en fait. Hein. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Oui, c'est sûr que c'est pas la question. Mais ma chérie, je suis désolée. Personne n'essaye de minimiser ce qu'il fait, quoi. Bah, oui, on essaye de venir en aide, ma chérie. Bah, dans ces cas-là, il faut qu'il se positionne. C'est où il est. Mais tu peux pas être entre deux. Ça s'appelle zina, ma chérie. Ce qu'il fait. C'est de l'adultère, ce qu'il fait. Donc tu viens en aide par rapport à quoi? À comment encore plus faire de l'adultère? Ben, non, mais justement pour qu'il prenne une décision, une vraie décision. La décision, en fait, c'est de prendre sa femme, le prendre lui, d'accord, ramener ses témoins, ramener une personne, c'est-à-dire en qualité de quelqu'un de imam ou peu importe, d'accord, et qui va venir et qui va lui faire ses rappels, qui va lui dire voilà pourquoi vous vous êtes mariés, voilà, d'accord. Si tu connais pas toi tes devoirs, bah nous on va te les dire, nous tes devoirs, ok. Voilà, c'est tout. Et s'il trouve un arrangement, bah, il reste avec sa femme. S'il ne trouve pas d'arrangement, répudie-la, mec. C'est tout. Pourquoi en fait rester? Pourquoi faire du haram? L'autre, oui. Ma chérie, après, le problème, pourquoi je vous dis de faire ça? Moi, je pourrais te dire, vas-y, je m'en bats les steaks et te raccrocher au nez. Et vas-y, Neko. D'accord? Mais c'est que le problème, ma chérie, si lui, il fait ça, et que sa femme, en fait, elle sait que c'est déjà fini,
Eh ben, elle aussi, elle va faire l'adultère. Tu crois quoi, ma chérie? Quand ça va la chatouiller et tout. Tu crois que... Est-ce que je peux te raconter une autre histoire? C'est quoi l'autre histoire? Alors ça, c'est l'histoire de ma cousine qui est tombée amoureuse d'un homme et au bout de 2 ans, elle s'est rendue compte qu'elle a découvert qu'il était marié. Ouais. Sauf que, en fait, le mec, elle lui a demandé s'il était marié et il a clairement assumé parce qu'à la fin, il avait plus le choix. Et en fait, elle n'arrive pas à se séparer de lui et lui non plus d'elle. Mais elle est plus en contact avec lui, hein. Mais en gros, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et lui aussi. Et lui aussi. Mais ils sont pas ensemble. Non. Ils se voient pas? Non. Il lui écrit de temps en temps pour savoir si elle va bien et tout, mais ils sont pas en contact et ils auraient pu. Allô? Non, mais ma chérie, moi je trouve que tu endosses beaucoup tu endosses le je sais pas comment t'expliquer. Tu portes, t'as dit que la casquette de la personne qui doit trouver des solutions à tout le monde, ma chérie. Tu sais ce que tu fais, ma chérie? D'accord? Sors de l'endroit où t'es, là, la voiture ou l'appartement, d'accord? Et fais des doigts à tout le monde, ou ou franchement. C'est quoi cette... L'autre, elle a sa copine, son frère, il est mniek, sa cousine, elle est mniek. Ah, ma chérie, t'es mariée, toi? Non, moi, je suis pas mariée. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ouais, ben on comprend mieux pourquoi t'es pas mariée, ma chérie. Ah non, moi, je suis trop motivée par les... C'est ce que j'allais dire, ma chérie. Ça te donne pas trop envie de te marier pour le coup, hein, d'accord? L'autre, il est là, il est entre deux, il sait pas trop. Sa femme aussi, elle le regarde, elle dit: ah, mais t'es qui, toi? Ah ouais, c'est vrai, le mec avec qui je suis mariée depuis des années. Ouais, bah vas-y, sors. Et t'as l'autre, sa cousine, elle sortait avec un mec bah tu m'étonnes que tu puisses pas te marier, mon petit cœur, c'est dur. Ah bah là... Ah bah là... C'est sûr que je suis anti-mariage, hein. Ah bah là... Ah bah là... Vu ce qui se passe autour de moi, ça donne pas envie. C'est compliqué, ma chérie. C'est compliqué, ma belle. C'est très compliqué, ma chérie. C'est pour ça que moi, le conseil que je te donne, ma chérie, sors de ça. 25 ans, ma chérie. Mais c'est le travail. Moi, demain, j'ai 25 ans, je suis pas mariée. J'imagine que t'as quand même, dans le fond, t'as envie de te marier. Non. Non, t'as pas envie. Avant, oui, mais maintenant, bah non. oui, c'est vrai, ils t'ont dégoûté, les bâtards. Tiens, ils t'ont dégoûté. Voilà, ma chérie. Tiens, comme quoi il faut bien choisir son entourage. Eh ouais, tiens. 25 ans, elle fait la commère. Elle fait pas du tout la commère. On la missionne pour parler, la pauvre. Elle fait pas la commère. On la missionne pour parler. Elle fait pas la commère, mesquine. On lui dit, voilà, est-ce que tu peux pas poser? Vous avez pas entendu le début de son appel? Elle fait pas la commère, la pauvre. Même elle, elle a même pas envie d'être là. Ah, Seigneur. Ils l'ont dégoûté, les bâtards. Ouais. En tout cas, ma chérie, tu sais ce que tu fais. Ta cousine, en tout cas, c'est une qahba, d'accord? Voilà, c'est le... Voilà. Qu'est-ce que tu... Comment tu peux arranger ces choses-là? Dis-moi tout. Je sais pas, voilà. Voilà. Elle a quel âge, ta cousine? Elle a 26 ans. Elle a 26 ans? Ouais. Laetitia, toi aussi, t'es une qahba. 26 ans, vous êtes musulman? Ouais. D'accord. Ma chérie, rassure-moi. Elle sait que c'est pas bien de parler et de fréquenter un homme marié. Oui, elle le sait. Ah, d'accord. Bon, bah alors, à partir de ce moment-là, ma chérie, si elle-même ne craint pas son créateur, tu crois que moi... tu crois que tes paroles, ça va changer quelque chose? Mais pas du tout, ma belle. Non, ma chérie. Non, ma chérie, laisse-la tranquille, laisse-la. Laisse-la avec ses péchés, ma chérie. Tu crois qu'elle sait pas tout ça? Si, mais je pense qu'en fait, elle est tellement amoureuse de lui que... Ah, elle est amoureuse d'un homme qui est marié. Ouais, mais après, elle l'a su il y a que 2-3 semaines, tu vois. Et ça fait 2 ans qu'elle est avec lui. Ah, 2-3 semaines, elle l'a su. Ouais, mais elle est encore amoureuse. C'est là où je vous dis que les filles,
me casse les couilles, celle-là, je la connais même pas. Après, c'est ça le pire. moi, C'est là où je vous dis que les personnellement, filles, mettez-vous des limites, d'accord, des deadlines, des limites. Ah, qu'est-ce que je vais pas pouvoir, tu vois, supporter. Tiens, par exemple, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. Mettez-vous des pas dans vos têtes. Tu vois? Ouais. Un pas, c'est voilà. C'est par exemple, demain le mec il m'a menti pendant. Tu sais c'est quoi ma chérie? Tu sors avec un mec et pendant 2 ans il te mitonne et t'apprends qu'il est marié. Je te déteste. Je me mets à te détester et ensuite je me mets dans un esprit de vengeance. C'est ça, voilà. Et toi ta cousine la Medlola ta. Ah putain de merde. Ouais. La Medlola, ta cousine, en fait, elle, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais je l'aime, on s'aime encore. Voilà, c'est l'amour. Bah, en fait, t'as vu de ce qu'elle me dit, elle est dégoûtée, en gros, elle est AIF, parce qu'en gros, tu vois, en gros, elle se rend compte que tout ça, en fait, c'était qu'un tissu de mensonge et tout, tu vois. Mais je pense que pour elle, c'est encore dur. Tu m'as dit quoi, pardon? Non, elle est AIF, ouais. Mais Elle est tellement. enfin, tu m'as compris. Ouais, elle est tellement AIF qu'elle tient encore à lui, c'est ce que t'as dit au début tout à l'heure. Oui, ça, je sais que elle pense toujours à lui, elle est en dépression pour lui, quoi. Hein? T'as dit quoi? Elle est en dépression pour lui, ça, c'est clair et net. Ouais, putain. Dépression pour lui. Je l'ai entendu, elle lui a dit raccroche. Ouais, c'est mieux. C'est pas possible. Allô? 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 Elle est en dépression. La meuf, elle est en dépression parce que... Allô? Oui, bonsoir. Oui. Encore une amie? Allô? Elle a dit, ouais, elle est en dépression. C'est elle qui est en dépression. Non, borderline, c'est qu'en fait, tu vois, c'est qu'elle, là, la nana, tu vois, elle savait plus quoi dire, c'est tout. Mais j'en suis sûre que la meuf dont tu as parlé, je pense que c'était elle. C'est ça que vous devez comprendre. Allô? Allô? Oui? Ah. Non, tu t'es pas trompé de numéro. Oui, c'est moi, ma chérie. Ah, excuse-moi, j'ai vraiment pas reconnu ta voix. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu as une belle voix. Ah, merci, alors, c'est attends, j'enlève juste le live. Tac. Est-ce que tu m'entends là? Oui, je t'entends. Voilà, donc voilà, je t'appelle, j'ai 37 ans. D'accord. Déjà, je voulais te féliciter pour ton mariage. Merci, ma chérie. La gouverne, ma chérie. Et alors, moi, c'est un sujet un peu, pas délicat, mais on va dire délicat. Bon, c'est pas question amour, parce que ça fait 23 ans que je connais mon mari. Ça fait 17 ans qu'on a fait le halal. D'accord. Et ensuite, à mes 18 ans, pardon? Je t'écoute, je t'ai dit d'accord, ma chérie. Voilà. D'accord. Voilà, à mes 18 ans, donc on a fait la mairie. D'accord. Et de suite après la mairie, je suis tombée enceinte. Dieu, il a décidé que voilà. Que tu tombes enceinte. Le bébé est arrivé. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc en fait, ce que je t'appelle vraiment pour demander à toute ta communauté et toi et ta famille si vous pouvez faire des doigts pour mes enfants. Parce que nous, voilà, on a créé une société. Donc, depuis le début, on est là, tout va bien, alhamdoulilah, tout se passe bien. C'est bien, ma chérie. Nous, on voulait 5 enfants. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, il m'a donné mes 5 enfants. Machallah. Mais, il m'a mis des épreuves. Comme je dis, les épreuves que Allah, il donne,
C'est des épreuves qu'on peut porter. C'est qu'on a les épaules assez larges pour les porter. Mais en tant qu'humain, tu vois, en tant qu'être humain, c'est très lourd à porter. Alors moi, je t'explique, sur mes 5 enfants, j'ai alors un enfant qui a une pathologie qui s'appelle la maladie de Guy-Georges, avec un problème cardiaque, et j'ai une petite trisomique. Elle a une trisomie 21 avec un problème cardiaque aussi qui a été opéré quand elle était bébé. Voilà. Donc, amin. Et en fait, là, je demande vraiment des doigts. Pourquoi? Parce que ma fille de 13 ans va passer encore sur le billard pour avoir une opération à cœur ouvert. Et je lui souhaite je lui souhaite la guérison, ma chérie. Mais il faut pas, alhamdoulilah, ma chérie, remercie Dieu d'avoir eu des enfants. Même malade. Ah, mais ça, je vais te dire un truc, Loubna, je me permets de te tutoyer, excuse-moi. Je vais te dire un truc, j'ai su que mes enfants étaient malades quand j'étais enceinte. Tu vois, quand j'étais enceinte de 4 mois, au deuxième, comment on appelle ça? La deuxième écho, là, qu'ils font. Ils ont vu que la nuque, elle était trop épaisse, qu'il y avait un problème cardiaque. Voilà, pour la petite qui a la trisomie. Et ensuite, pour ma fille de 13 ans, eux, ils ont vu qu'il y avait un problème cardiaque, voilà, ils m'ont dit, vous voulez avorter? Non, en aucun cas, j'avorte. Est-ce que c'est des enfants qui sont vivables? Est-ce qu'ils vont apprécier la vie? Est-ce qu'ils vont mordre, ils vont croquer la vie à pleines dents? Ils m'ont dit oui. C'est des enfants d'amour. Eh ben, moi, c'est tout ce que je souhaite. Et aujourd'hui, avec mon mari, c'est ce qu'on fait. On essaye de leur donner le maximum qu'ils voient tout, en fait. La nature, tout. C'est très bien. Mais personnellement, voilà, si je t'appelle Loubna, je sais que tu as un fort caractère et tu peux me dire, tu peux me tailler, taille-moi, fais ce que tu veux. Mais tu vois, il y a un moment où on est des êtres humains et on a les bras, on commence à tomber. Non, je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. En fait, oui. Ma chérie, déjà, je comprends ce que tu as envie de dire parce que déjà, c'est compliqué déjà d'élever des enfants. C'est-à-dire, on va dire avec une... moi, j'aime pas parler de différence, tu vois. Moi, je trouve pas qu'ils sont différents, les enfants. C'est des enfants avec des pathologies. Non, ils ont des particularités, même pas des particularités, mais des options. Voilà. Moi, je vois des enfants. En fait, je les vois pas. Moi, tu sais, je vais te dire la vérité, ma belle. Un enfant handicapé, c'est pas une épreuve. Ça, c'est comment t'expliquer? Une bénédiction. Tu sais, c'est quoi de s'occuper de quelqu'un d'handicapé, ma chérie? Tu t'imagines qu'il y a des femmes, elles ont choisi l'autre option d'avorter. Oui, ou de les mettre dans un internat où ils s'occupent de leurs enfants. Dans des pouponnières. Oui, d'abandonner c'est leurs ça, enfants. Oui. Donc, alors, imagine-toi, ma chérie, toi, la chance que t'as. Ah oui. Ah non, mais c'est mes bébés. Voilà, ma chérie. Mais après, c'est clair que, ma chérie, c'est pas plaisant. Excuse-moi, rien quand on va aux urgences, ça nous pète les bonbons. On n'aime pas l'ambiance de l'urgence. Imagine-toi une femme qui, depuis des années, la nana fait des allers-retours à l'hôpital. Ah oui, chérie, ça fait 13 ans et maintenant on double. Eh ben voilà, tu vois. Exactement, c'est jeune là. Ah oui, je vous dis la vérité. Il y a des femmes, elles choisissent d'avorter. Et moi, personnellement, d'accord, excusez-moi, en toute honnêteté, d'accord, je trouve ça d'une lâcheté sans nom. Après, moi, je suis tombée sur une femme qui était pareille, qui était à côté de moi quand elle a appris que son enfant avait une trisomie. Et elle m'a dit, moi, je vais avorter, je peux pas supporter. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas vous juger. Moi, en tout cas, je sais que ma fille, elle a une trisomie 21 et que la trisomie 21, c'est des enfants qui sont pleins d'amour. Oui, plein d'amour et ils sont trop attentionnés et ils ressentent aussi les gens.
Tu vois? C'est ça, mais C'est ils comme sont les enfants finis, autistes, ils pareil. aiment l'amour, ils aiment être entourés, Exactement. être aimés, être chouchoutés. C'est des enfants pleins d'amour. Et comme je lui ai dit à la dame, j'ai dit, n'oubliez pas qu'une trisomie 21, c'est un neurone supplémentaire. C'est un Exactement. neurone qui s'est mis, genre, un neurone en plus que tout le monde, en fait. Et c'est ça. Donc, si C'est pour on ça est que derrière. moi je dis qu'ils sont si- originaux. Voilà. Je veux pas C'est dire ça, qu'ils ont mais tu vois, un enfant qui est porteur d'handicap ou qui a une maladie, c'est-à-dire invisible ou visible ou peu importe. Enfin, tu vois. C'est Moi, ça. je veux pas dire C'est que, ça. tu vois, pourquoi les mettre dans une case, en fait? On est tous des Ah, non, non, êtres non, y humains, a on a un pas. cœur, C'est on ça. a le sang, il est de la même couleur, enfin, tu vois ce que j'ai envie de te C'est dire? ça. C'est Voilà, bah, c'est comme ça, Rabbi, il a voulu, excuse-moi, ma chérie, des animaux, souvent, tu sais, il leur manque une patte et on les met pas, c'est-à-dire à la SPA ou la Hajj Bhalok. Tu le gardes et puis point barre, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et Oui, qu'elle oui. alhamdoulilah, moi je dis que ça là c'est une mi'na, t'as vu là toi là, hein, ça c'est alhamdoulilah, ça c'est une bénédiction. T'imagines? Inch'Allah. Je t'ai dit encore une fois, ma chérie, il y en a, elles prennent la décision de les abandonner. Moi, Ah pour non, moi, moi, je pourrais pas. la pire C'est des choses, en fait, comment tu peux reconnaître une personne? D'accord? Faites attention, parce que, en fait, on connaît comment vous reprenez les trucs. Demain, tu t'es fait V, d'accord? Ouais. Ma chérie, moi, je t'accompagne pour l'avortement, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, ma chérie, demain, t'as fait cet enfant, t'as voulu avoir cet enfant, d'accord? C'est-à-dire sans C'est ça. protection, sans stérilet, sans moyen de contraception. Ah sans oui, rien. c'était des enfants D'accord? volus. Non, mais oui. Mais t'as ces femmes-là aussi, tu vois, elles aussi, c'était des enfants voulus, machin, d'accord? Et après, tu viens, et parce que l'enfant, il est pas à ton goût, tu l'enlèves. Ah non, c'est Moi, impossible. c'est là où je vois, Moi, c'est là personnellement, où je c'est vois impossible. la mentalité de la personne. C'est là où tu Exactement. vois, en fait, c'est là où tu peux juger la personne. Ah, moi, je vous dis la vérité. Ah, bah, Mais moi, personnellement, j'aime pas juger les gens, mais je me dis peut-être que la personne, eh ben, elle y arrivera pas, tu vois, elle n'a pas les épaules assez larges. Ouais, mais je suis désolée, ma chérie, c'est pas toi. Elle y arrivera Ouais, pas. mais Il non. vaut mieux. Non, Après, d'un côté, je me dis. Non, ma chérie, ce que tu dis, je peux pas te Je laisser. sais que, Ma chérie, je sais que tu n'aimes pas que je te coupe, mais en fait, c'est haram. En fait, tu m'as pas laissé finir. Tu m'as pas laissé finir et je voulais pas te couper parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Non, c'est pas ça, Mais parce que en tu fait, me dis, je peux les tu m'as comprendre, pas je peux pas les comprendre, moi. Oui, mais en fait, tu m'as pas laissé finir. Moi, je les comprends dans un sens que si déjà l'enfant qui porte dans le ventre, il le rejette en disant je ne veux pas de cet enfant parce qu'il a une pathologie et que je peux pas m'en occuper, je préfère que la personne elle a avorté, elle fasse ça. Ouais, mais ce que j'essaie de t'expliquer. Mettre au monde. Non, mais ma chérie, je t'arrête. Pour que l'enfant subisse. Non, mais je t'arrête, ma chérie. Des trucs. C'est pas normal de penser comme ça. Oui, non, c'est pas normal de penser comme ça. Exactement, normalement. Donc je comprends pas ces gens-là. Tu vois? Oui, normalement. Est-ce que ces gens-là auraient aimé que si demain, ma chérie, tu sais quoi, il faut juste inverser les rôles. D'accord? Il faut juste mettre ces gens-là à la place de ces enfants-là. D'accord? Est-ce que si cette personne-là, qui aujourd'hui est enceinte d'un enfant trisomique, est-ce que si elle aurait aimé qu'on l'avorte? Ah bah, tu sais ce qu'elle va te dire, ma chérie? Elle va te dire non. Parce que elle a goûté à la dunya. Tu vois, elle va te dire, moi, c'est-à-dire, moi, ils allaient me priver de ça. Ma chérie, s'il te plaît. Tu vois, moi, je veux bien. Tu sais, c'est quoi le problème, ma chérie? Tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'on lit pas beaucoup on n'ouvre pas beaucoup le Coran. On se rapproche pas beaucoup de notre religion. Eh ouais, ma chérie, c'est pas normal de penser comme ça.
Dieu, il t'a C'est mis ça. ça dans ton ventre, tu dis Alhamdoulilah, d'accord, et tu t'en occupes et tu chéris, tu lui donnes tout l'amour possible. Voilà. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait et Ça. c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que Dieu, il m'appelle à lui. Jusqu'à ce que je ferme les yeux, je serai là pour mes enfants. Et comme j'ai dit, un enfant trisomique, par exemple, il a un neurone en plus. Il faut que les parents stimulent tous les jours, les jours, pour que l'enfant soit indépendante, qu'elle puisse être dépendante, qu'elle puisse faire des choses. La dernière fois, j'étais à un mariage et vous savez, bref, c'est un mariage de quelqu'un et cette femme-là, maintenant aujourd'hui c'est une femme, hein, elle est plus âgée que moi même, hein, elle est atteinte de la trisomie 21 et je l'ai vue, je la voyais de temps en temps, mais depuis qu'elle est toute petite. La dernière fois, je l'ai vue au mariage, elle tenait un discours linéaire, sans bugger, sans rien du tout. Voilà, elle a son travail, et même j'ai vu sur TikTok un couple, la nana. Oui. Tu vois pas, en fait, bien sûr, tu vas voir que oui, un peu, tu vois les yeux un peu tirés, tu vois, au niveau du cou, des mains. Mais sinon, ma chérie, wallah, que tu te dis, en fait, bah, elle a pas tu vois, elle est originale, oui, mais l'originalité, elle est pas, tu vois. Non, moi je me dis qu'il faut être derrière ces enfants-là. Il faut stimuler le neurone en plus qu'ils ont en plus et ils pourront faire plein de choses que les gens ils vont être estomaqués quand ils vont voir une enfant trisomique qui fait plus de choses que exactement, eux, ma chérie. Tu vois, exactement. Comme je dis à mes enfants parce que j'ai des plus grands, j'ai mon fils, il a 18 ans et au passage il a eu son bac avec mention. Eh ben Et du coup, comme je dis à mes enfants, j'ai dit, tu vois, quand on est dehors, que les gens ils se moquent de ma fille, etc., que je les remets en place, j'ai dit, je leur dis, peut-être que c'est vous le problème. Vous pensez que nous, on est normal, on est tous normaux, mais eux, ils sont pas normaux. Mais c'est le contraire, peut-être, parce que eux, ils ont pas de pensée malsaine, ils ont que de l'amour. C'est que de l'amour. Tu sais, moi, la dernière fois, ma chérie, je sais pas si c'était au parc, si c'était à Walt Disney ou pas. C'était où, putain? 14, je sais pas si c'était le 14 juillet ou, il y a une femme, il y a un groupe de personnes qui sont porteurs d'handicap. Ils sont passés, donc tu vois, il y en a, ils arrivaient pas vraiment à trop marcher. T'avais ceux qui étaient atteints de la trisomie 21, t'en avais d'autres, les pauvres ils bougeaient pas, ils étaient en chaise roulante. Il y a un mec, il les regardait comme ça. Ouais, choqué. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, tellement ça m'a choqué. Bon, c'est pas eux qui m'ont choqué. C'est le mec. Je me suis mise à regarder. Mais comme lui, il regardait les gens. Tu vois? Quand on te dit qu'elle met tout dit ou tout donne, c'est-à-dire sans faire exprès, j'étais choquée, j'étais comme ça. Et je regardais le mec. Comment il les regardait? Tu vois, genre, c'est des bêtes de foire. Tu sais, les petites sorties, je pense que c'était un centre, tu sais, les centres de personnes, de porteurs de handicap, ils avaient des accompagnateurs, ils étaient contents, et t'as le mec, il les regardait comme ça. Comme ça. C'est pas, il a toute sa tête, hein, il était pas rapta, mais le mec, il les regardait comme ça. Bah, moi. Mais c'est un combat sans de le tous les jours, hein. J'étais en train de regarder le mec comme ça. Comme ça. Mais sur ça, c'est un combat de tous les jours. Moi, quand je sors avec ma fille, je vais dans les magasins, on est parti à Disney, on fait un peu l'Espagne, on fait machin. Quand je regarde les gens, comment ils regardent ma fille, et une personne âgée qui m'a dit, je sais pas si je peux le dire en live. Ouais, si tu veux. Oui, mongolienne. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. C'est une mongolienne? J'ai dit pardon. Je dis déjà mongolienne, c'est de la Mongolie, donc je comprends pas. J'ai dit mais en plus vous avez au moins 80 ans et vous parlez comme ça de ma fille.
Ouais, mais ça, ma chérie, après, tu vois. Tu vois, mais Ma bon, chérie, c'est un Allah combat, yasmah ça, alayhim, c'est ma un combat. habibti. S'ils Voilà, c'est combattent, un ma combat chérie, depuis ceux-là, des eux années. aussi, hein, ma chérie, ils ont un pied sur terre, un pied sous terre. Mais enfin, bref, ma chérie, force à C'est toi, ça. mon petit cœur. Moi, c'est D'accord, juste pour t'inquiète pas. demander, voilà, des dohas, juste pour ma Bien fille sûr, de Allah 13 ans qui va yashafiha, ma passer chérie, sur, shafi jami. voilà. Muslimin. Et, voilà. Et que Allah, il me donne la force, encore plus la force T'inquiète, ma chérie, t'es une pour femme forte, surmonter tout machallah. ça. T'es une femme forte, ma chérie. Merci. Allah yakhliyoumik. Ok, ma chérie? Merci. Aïe, bisous, 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 bisous. Bisous, bisous, bisous. Ma chérie, bisous. Moi, à part, non. Moi, une personne qui a une mentalité comme ça, ouais, machin, j'aurais pas la force de les supporter. Tu sais, je regarde, tu sais, j'imagine comme la nana, tu vois, cucul la praline. Oh non, je peux pas, tu vois. Ça m'énerve. T'as pas la force de. En fait, c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'il y a aucune particularité, quoi. Dans ces cas-là, on n'a pas tous la force de les éduquer, quoi. Parce qu'un enfant qui a aucune particularité, c'est même pire qu'un enfant qui a une particularité. Allô? Oui. Ouais, parce que j'ai rien compris, excuse-moi. Alaykoum salam. Oh, ma chérie, on rebondit pas, mon petit cœur. Y a pas de... On rebondit jamais sur les histoires des autres. T'as eu quoi? En fait, un bébé mort-né. Ça, c'est... Voilà, une trisomie, atteint de trisomie 13, mais que de base, je ne savais pas que c'était la trisomie 13. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, franchement, ça me touche énormément, ce que j'ai entendu, et que fallait vraiment revoir aussi au niveau des diagnostics anténatales au niveau des hôpitaux. Parce que voilà, enfin, le diagnostic, moi, de base, si tu veux, il avait une malformation, une simple malformation. Et de là, c'est parti toutes les semaines de rendez-vous au diagnostic anténatal, et ça me poussait à aller, faut avorter, vous vous rendez pas compte, vous êtes une mère indigne, vous avez déjà des autres enfants, je suis tombée en dépression après ça. Vous avez déjà des autres enfants, et du coup, j'ai jamais avorté. J'ai tenu parce que de base, ils savaient pas, enfin, j'avais plusieurs avis. Un jour, c'était la trisomie 21. Un jour, si ça se trouve, le cardiologue, je m'en souviens pas si c'était hier, il m'a dit, mais madame, votre fils, il a rien au niveau du cœur, on voit juste une petite tache ou un petit truc. Si ça se trouve, c'est opérable. Si ça se trouve, il a rien. Je lui dis, non, mais expliquez-moi, dites-moi s'il a la trisomie 13, trisomie 21. J'étais avancée dans la grossesse. J'étais à 7 mois, voire pratiquement 8 mois. Et pour moi, il m'a dit, madame, je ne pourrais pas vous dire s'il a votre fils, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est la trisomie 21. Si ça se trouve, il n'a rien. Et de là, en fait, moi, il voulait absolument me faire avorter, absolument me faire la myosynthèse. Alors que j'ai toujours refusé. Et après, j'ai accepté à mes 34 semaines. Et le jour de mes 34 semaines, quand ils m'ont fait la myosynthèse, et ben, ils ont vu que, enfin, la folle qui me suivait au diagnostic anténatal. D'ailleurs, là, je vais la poursuivre en justice. J'attends, ça fait 2 ans, pratiquement, un peu moins de 2 ans. Je vais la poursuivre en justice. Parce que son travail a été hyper mal fait. J'aurais pu avoir une prise de sang qui aurait pu confirmer les choses, mais non, elle voulait absolument me faire la myosynthèse. Elle voulait absolument que j'avorte pour une simple malformation rénale. Et toi, t'as accepté ça? La myosynthèse? Non. Je me suis battue, en fait. Toutes les semaines, je me battais, toutes les semaines. En fait, si tu veux, j'étais suivie dans un hôpital, j'étais suivie au diagnostic anténatal et par un gynécologue privé, mais qui travaillait dans l'hôpital, mais privé. Oui, je sais, ils ont, oui. Et les deux, en fait, le service diagnostic anténatal et l'autre, le gynécologue, ils étaient tout le temps pas en concurrence, mais voilà, ils s'entendaient pas. Et lui, à chaque fois, c'est lui qui me remontait le moral. Il me disait, mais je comprends pas. Vous pouvez faire, par exemple, votre prise de sang dans telle ville. Je comprends pas, même ici, en laboratoire, ils veulent pas vous la faire parce que c'est, en fait, si tu veux, ce service-là, ils m'ont grillé. Il faut absolument que je fasse la myosynthèse. En fait, ils m'ont servi de cobaye parce que même eux, ils ne savaient pas. Et j'ai eu pas mal de coups de pression et le jour où elle m'a fait la myosynthèse à 34 semaines que j'ai accepté parce que sous la fille, ça y est, 34 semaines, je me suis dit, c'est bon, c'est la fin. Même si je dois accoucher, c'est pas grave, j'accoucherai par césarienne.
Et finalement, mon bébé était mort. Et du coup, elle me dit, mais vous avez plus de liquide amniotique? Je dis, mais madame, je suis pas médecin. Toutes les semaines, je viens vous voir. Vous me dites que j'ai plus de liquide amniotique. Vous aurez pu me le dire avant que je fasse l'amniosynthèse. Après, elle me dit, mais c'est à vous de savoir. Je lui dis, mais madame, j'ai jamais su. J'ai toujours accouché par césarienne. J'ai jamais su, moi, le liquide. J'en ai jamais eu, en fait. Et de là, elle me dit, il est mort. Tu sais, d'un air, voilà, comme si c'était, je sais pas, quelque chose, voilà, normal, quoi. Enfin, il est mort. Elle est vraiment comme un déchet. Horrible, cette femme. Et du coup, je me lève et limite, rentrez chez vous. Je lui dis pardon. Et après, j'étais tellement dans les vapes et tout, je pars avec mon mari et tout. Dans les couloirs, il y a une autre sage-femme qui l'accompagnait. Elle m'a bloquée, elle m'a dit, non mais madame, vous allez faire l'amniosynthèse. Au moins, vous savez de quoi est mort votre fils et tout. Et je lui dis, faites. Et je suis re-rentrée. Et je lui dis, par contre, c'est pas elle qui me l'a fait et tout, c'est une autre personne. Donc, une autre personne, elle me l'a fait. Après, elle me dit, écoutez, on vous recontactera soit dans l'après-midi ou demain. Je lui dis, mais madame, j'ai un bébé mort dans le ventre. Elle dit, mais par contre, ce sera un accouchement. Je lui dis, mais madame, moi, depuis le début, je vous ai dit, je peux pas accoucher. Je peux pas, c'est que des césariennes. Mais en fait, je comprends pas pourquoi, dans ces cas-là, vous pouvez pas changer d'hôpital. Et moi, je pouvais rien faire du tout. En fait, si tu veux, je vais le dire clairement, j'ai rien à cacher. C'est l'hôpital Lyon Sud. L'hôpital Lyon Sud, le diagnostic anténatal. Et si tu veux, c'est à Lyon, du coup, et ça, en fait, c'est de partout pareil. En fait, elle était vraiment au-dessus de tout. Enfin, c'est elle qui gérait les deux hôpitaux. Même si j'aurais pu changer d'hôpital au niveau de Lyon, j'aurais toujours eu le même avis. J'étais fichée, en fait. Eh ben, putain. Mais elle me sortait des phrases. Et comment tu veux avorter d'un bébé? Mais même dans tous les cas, je leur ai dit, à partir du moment où j'ai entendu son cœur battre, vous pensez vraiment que je vais avorter? En plus, c'était pareil, c'était un bébé. Franchement, je m'y attendais pas du tout. T'es musulmane? Oui, je suis musulmane. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Il est parti plus tôt, mais moi, en fait, ce qui était difficile, ma chérie, je vais te dire un truc. Autres enfants. Ouais, mais ta Nia, c'était pas ça, mon petit cœur. Donc, il faut pas t'en vouloir, ma belle. Ta Nia, c'était pas du tout ça, ma chérie. Non, mais en fait, moi, il est mort dans mon ventre. Je me dis alhamdoulilah dans le sens, mais d'un autre sens, en fait, je me dis, elle m'a gâché vraiment toute ma grossesse. Et c'est compliqué, en fait. On prend pour une bête de foire. Mon amie, j'ai une amie à moi, elle a eu la même chose. Elle a eu droit à la prise de sang. C'est ça, en fait, que je comprends pas. Pourquoi certaines personnes ont droit à une prise de sang, alors qu'on était à la même période? J'ai calculé, j'ai regardé son dossier médical, j'ai tout regardé. Et même le professeur qui me suivait à côté, il me disait, je comprends pas. Il me disait, il y a que vous. En fait, il m'a dit, votre fille, c'est digne d'être dans les journaux. C'est pour ça que là, je réfléchis, je me dis, il faut que je porte plainte contre elle. Et d'ailleurs, moi, j'aurais porté plainte contre elle. Elle l'a su. Mais après, je me dis, c'est une très, très grosse bataille. Moi, elle m'a traumatisée. Et d'ailleurs, on la voit sur YouTube. On la voit sur YouTube, elle parle justement entre mensonge et vérité. Après, on va pas donner son blague. Non, je donne pas son nom. Entre mensonge et vérité. Et même pour te dire, comme il y a un bon Dieu, le moment où après j'étais retournée voir l'autre gynécologue, mon professeur qui me suivait à côté. Mais je suis d'accord avec toi, fais attention. T'as le milieu aussi hospitalier qui je vais pas mettre tout le monde mais certains praticiens qui viennent et qui te découragent, quoi, parce qu'ils viennent, ils te disent, ouais, machin, moi, t'es face à des professionnels de santé, tu vois, quand lui-même il te dit, ouais, machin, moi, de préférence avorter parce que, ma chérie, mais il faut pas juste... C'est même pas de préférence. Encore, elle m'aurait parlé comme ça. C'était même pas dit comme ça. C'était vraiment, voilà, t'es une mère indigne. T'as d'autres enfants. Tu penses pas à l'avenir des enfants. Un handicap, ça peut être un handicap très lourd. Et tu vas faire comment? Et voilà, enfin, tu t'en rends pas compte. Alors que j'ai 4 autres enfants. Enfin, je sais pas. Je le sens. Après, je m'en sens capable, en fait. Et même, peu importe, même si je m'en sens pas capable, je le garderai. Ouais, et ça, c'est vrai que c'était parti. Et c'était très, très difficile. J'ai vécu cette grossesse, mais j'en étais en dépression, quoi, à la fin. Ouais, je veux bien le à la fin, j'étais en dépression, quoi. J'étais limite. Même là, pour te dire, mon mari, il en voulait un dernier, parce que voilà, il voulait pas qu'on reste sur ça, en fait.
Mais je suis traumatisée, en fait. C'est pas je suis vraiment traumatisée. Je me dis, mais là, je vais devoir taper des kilomètres pour quitter Lyon, en fait. Le jour où je serai enceinte, pour faire des suivis, je le ferai en dehors de Lyon. Pour moi, c'est impossible que je sois suivie sur Lyon. Parce que automatiquement, je vais être suivie par diagnostic anténatal par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à ma dernière grossesse. Voilà, j'avoue que là, pour le coup, c'est pour ça, franchement, là, je tenais juste à rebondir aussi. C'est très, très compliqué. Et je rebondis sur vraiment la dernière. Franchement, elle est très, très forte. Elle a raison. On ne peut pas se permettre d'enlever un enfant comme ça, peu importe qu'il soit trisomique. Et j'en connais, j'ai des autistes. Mes enfants, alhamdoulilah aussi, ils ont grandi dans ça. Enfin, je connais des autistes. Mes enfants, ils ont toujours été aimants, même au centre aéré, là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, j'ai mon fils, voilà, il prend en charge justement une handicapée, elle est amoureuse de lui et tout. Mais voilà, c'est mignon, quoi. Oui, c'est mignon. Et lui, franchement, il la prend vraiment sous son aile, hein. Et voilà, même là, on a demandé le numéro à la maman pour que, voilà, il garde contact, pour qu'elle soit à l'aise. Alors, elle pleurait par rapport à mon fils, elle voulait rester qu'avec mon fils. Et voilà, mon fils, enfin, chez nous, c'est comme ça. Enfin, on a toujours été, j'ai des voisins autistes, je suis très là-dedans, moi aussi. Ça me pose aucun problème. Ça me pose aucun problème, en fait. Je me dis, alhamdoulilah, voilà, je me dis, ils sont là, c'est la créature d'Allah, en fait. C'est ça, les gens, ils comprennent pas. Exactement. Ils comprennent pas. Alhamdoulilah, en tout cas. Écoute, ma chérie, force à toi, d'accord? J'espère que tu vas pouvoir quand même, tu vois, te défendre, tu vois. C'est vrai que j'ai mis en stand-by, je veux pas te mentir, c'est depuis octobre, ça fait 2 ans. Enfin là, octobre, ça fera 2 ans. Et je me dis, là, je peux pas laisser comme ça. Enfin, c'est ma bataille. Oui. Franchement, j'ai pris sur moi, j'essaie de remonter un peu la pente par rapport à mes autres enfants, parce que à un moment, je vais dire la vérité, je les ai délaissés, les pauvres. Surtout ma dernière, la dernière, des fois, elle en pleure, elle me dit, mais maman, est-ce que je suis grande sœur? Est-ce que je suis pas grande sœur? Elle est petite encore. Enfin, elle est petite, elle va avoir 7 ans, là, Inch'Allah. Mais voilà, et c'est vrai que sur ça, en fait, j'ai envie de leur donner des mots. Enfin, je leur ai expliqué un peu et tout, il n'y a pas de problème. Il a été enterré dignement, alhamdoulilah. Après, je me dis, voilà, c'est compliqué. C'est vrai que non, je lâcherai pas. Je peux pas lâcher. En fait, à un moment, je pensais lâcher. Je me suis dit, allez, c'est bon, c'est fait. Mais là, non, je peux pas. Allah يصبرك ma chérie. Allah يصبرك ma chérie. Et Inch'Allah, يكون خير ma chérie, même dans tes démarches. Allah يصبرك. Amin. Okay, merci beaucoup. Force à toi, ma chérie, je t'en prie. Et je donne le courage aussi à toutes les futures mamans, même peu importe, s'il y a un problème, croyez en vous, croyez à ce que vous avez dans votre cœur. Et vraiment, ne vous découragez pas. La médecine, c'est une chose, c'est vrai, c'est bien, c'est bon. Mais quand il y a des choses comme ça, qu'on voit maintenant, c'est limite, t'es un cobaye parce que voilà, sous prétexte qu'il a une malformation, non, je suis désolée, c'est pas possible. Ne vous laissez pas faire, en fait. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Force à toi, ma chérie. Bisous, merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Merci. Bonnes vacances encore. Merci, ma chérie. Ça va. C'est dur, hein. Il y a des mamans, elles vivent des trucs, c'est là où tu te dis, alhamdoulilah, nos enfants, voilà quoi, entre parenthèses, hein, ils sont en bonne santé. Après, on est à l'abri de rien, mais c'est... Je suis KO technique. J'étais mal, rien qu'elle... Ça va pas ou quoi? C'est dur, putain. Tu te dis que même le milieu, même le corps médical, il te décourage. Au contraire, non, tu dois avoir de l'empathie et pas montrer, même si toi ça te plaît pas, je sais pas, montrer que ça va aller, que voilà, que ouais, il y a des cas où les parents ils échouent, mais il y a d'autres cas où les parents ils échouent pas, quoi. J'ai mangé un tartare de thon, encore. Pas comme le nôtre. Je devrais inventer un truc, je pense. Un livre de recettes.
mon tartare de thon et celui de Ami, la vérité. Je sais pas comment vous expliquer. Ah, c'est le sucre. Voilà. Est-ce que j'ai acheté des trucs aujourd'hui? C'est juste que ça. Je voulais m'acheter un t-shirt à Marseille, mais vas-y, ma soeur, on a détourné, je sais pas comment s'est retrouvé. Vas-y, j'ai trop le seum. Vraiment, j'ai trop le seum. Je suis à deux doigts de retourner sur Marseille que pour ça. Ah ouais. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est ça. Hein. C'est les mères qui viennent et qui te disent non, je pense pas y arriver. Bah pourquoi tu dis pas la même chose avec un enfant dit normal? Après, faites attention. Hein. C'est clair que ça demande une force, mais la force, tu vas la puiser. Je sais pas, moi, je pourrais pas. Moi, Dieu me donne un enfant handicapé, c'est impossible pour moi. Je me dis, vas-y, avorte. Oh, je peux pas. Déjà, je vais me dire, moi, tous les jours, je prie pour me repentir et je vais me retrouver avec un bébé. Et coupe, Afsa. Excuse-moi, mon petit cœur, coupe. Enfin, enlève. Je vais me retrouver, moi, avec un bébé, c'est-à-dire, Zama, ouais, à avorter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. À part la nana qui va te dire, oui, machin, c'est trop dur pour moi. Elle a déroulé du câble, elle a taillé du crayon, voilà. C'était pas dur pour elle à ce moment-là. Et oui. Je vais débloquer les commentaires un peu et après, ciao, ragazzi. Qu'est-ce qui se passe, Juliette? J'ai pas compris dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Le collier à Marseille. Vous savez, dans les boutiques de souvenirs, là, c'était un tabac. Vous savez, juste derrière la savonnerie. Là-bas. Ça reste une épreuve comme tant d'autres. Je vois pas ça comme une épreuve. Moi, je me dis que c'est une bénédiction, pas une épreuve. Ouais, c'est pas une épreuve. Une épreuve, c'est que t'es éprouvé, c'est que ça fait mal, c'est que c'est compliqué, c'est que... Non, voilà. C'est ton enfant. Oui, Marie. Oui, j'étais à la vague. Moi, je suis trisomique et j'ai 42 ans. Ouais, bah tu vois, regarde, et t'es sur mon live. Et tout se passe bien. Et on est ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Ah, la preuve. La preuve. Tu vois la différence? Là, s'il avait pas dit, ouais, je suis trisomique, est-ce qu'il y a une différence? Je la vois pas, moi, la différence. Bah si, il y a les appels, mais c'est bon, stop. Oh, je vais pas dormir. Moi, j'appelle pas ça une épreuve. Et ceux qui sont porteurs de cette maladie-là, mais je les trouve tellement mignons, tellement gentils, tellement sincères, tellement... Tu vois? Et ils ressentent les mauvaises personnes. Wallah, c'est vrai. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui se passe avec Lou? J'ai pas compris, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec Lou? Je sais pas, en fait. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, moi, je vois ça comme une bénédiction. Non, j'ai pas compris. Il y a un embrouille. Je kiffe les embrouilles. Enfin, je kiffe les embrouilles, non. Retourne à Marseille pour ton t-shirt. Elle consomme la crème. Aller-retour 100 balles. Plus cher qu'un Paris-Marseille.
Aux Antilles, le handicap est encore méconnu. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis emportée parce que je suis choquée par les propos de dire pourquoi garder un enfant handicapé. Bah, pourquoi? C'est-à-dire pourquoi garder un enfant handicapé? Ah oui. Ah, excuse-moi. Après, faites attention, les filles. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je ne comprends pas les femmes qui te disent je n'y arriverai pas. T'as même pas essayé. C'est comme les enfants qui viennent et qui te disent oui, c'est non, j'ai pas envie, j'aime pas. T'as déjà goûté? Non, j'ai pas goûté, mais on a eu le cas là il y a 2 jours avec une petite fille. C'est les betteraves, un truc tout con. Tu vois? Non, j'aime pas parce qu'à la cantine ils sont pas bons. Bah goûte-moi ce que je fais. Bah elle a aimé. Bah elle a aimé, mais bien évidemment, tu vois, il y aura toujours un petit truc à dire, tu vois. Tu vois, mais c'est normal parce que c'est une enfant. Mais c'est la même chose en fait. Est-ce que t'as essayé? Moi, je connais une nana, elle voulait avorter. Elle l'a gardée, elle m'a dit c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Voilà. C'est cet enfant. Aujourd'hui, son enfant, il a 24 ans, tu vois. Voilà. Alors, après, faites attention, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, t'as envie d'avorter? Avorte. T'auras des comptes à rendre, ça c'est certain. Non, j'ai coupé les appels. Il n'y a plus d'appels. Est-ce que tu pourrais donner ta recette de tartare? Thon cru, avocat, persil, coriandre, échalote, sel, citron, huile d'olive. Un délire. Titiza, c'est pas topaz, c'est Titiza. T-I-T-I-Z-A, tiré du bas, bijoux sur Instagram. J'allais dire bisous. Je suis tous les jours aujourd'hui. Je t'ai manqué, je suis deg. Ah bah ouais, toi t'es de Marseille, baby. Nous, les trisoniques, on aime tout le monde. Hassan, il est trop mignon, mesquin. Il a dit, nous, les trisoniques, on aime tout le monde. Oui, mais vous arrivez à ressentir aussi les mauvaises personnes et tout. Oui, vous aimez tout le monde. Vous êtes niais, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, on voit pas de méchanceté chez vous. Il y a pas de méchanceté. Tu vois? Voilà, il y a pas de méchanceté. T'as des boulets de qhab. Hassan, comprends un truc. D'accord? Ils sont ni atteints de trisomie 21, ils ont ni d'handicap, ils ont ni de complications et tout, ils sont mauvais, ils ont le cœur comme as, tu vois? Tu comprends, Hassan? C'est très compliqué. Voilà. Il y en a, ils sont pas tu vois, ils sont pas porteurs d'handicap, ils ont rien. Crois-moi. Alors, vous êtes comme Skina, celle de Lyon aussi, c'est hardcore. Ah, celle de Lyon, c'est hardcore. J'aimerais tellement revenir à la Ciotat. Oui, ça c'est... Enfin... Je suis pas vraiment d'accord avec toi, ma chérie. Je suis pas d'accord avec toi, mon petit cœur. Tu vois, regarde, c'est comme Monsef, Hassan. Tiens, ولد القحبة. Tu vois, c'est toujours les mêmes, tu vois, Karim, Monfest. Pourquoi il s'appelle pas ولد القحبة?
Et après, vous me dites, oui, mais sa mère, qu'est-ce qu'elle a à voir? L'éducation! Qu'est-ce qu'on vous dit? L'éducation. Vous savez, moi, ce que j'ai lu, une fois, et c'est même pas une fois, je l'ai lu plusieurs fois. D'accord? Quand Rim, souvent, dans les lives, elle parlait derrière moi, machin et tout, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? On peut dire ce qu'on veut sur Lubna, mais sa fille, elle est très bien éduquée. Moi, tu pourras pas, un jour, tu vas venir insulter ma fille, lui dire, ouais, ta mère, la tante. Ou là, tu vois, c'est pas possible. Parce que ça n'aura pas lieu d'être, jamais. Je lui ai appris à être gentil, à être serviable, à aider les gens, tu vois. Voilà. C'est paradoxal, hein. Wallah que c'est vrai. C'est bon, j'en ai marre. Bien sûr, je connaissais la Ciotat. Non, je connaissais la Ciotat. La seule chose, c'est que en fait, déjà le jour où je suis venue ici, enfin le jour où je suis venue à la Ciotat, c'était pas en période estivale. Donc en fait, si tu veux, c'est pas le même mood. Oui, c'est fini, ma chérie. Can you quoi? Can you try SMR? C'est les Traoudi. This is my SMR, you know. Because me, I try SMR. You know, you, it's finished for you in TikTok. You know, SMR, RMS, I nicked your business. Ouais. Tu vas dire. C'est pas la peine, meuf. Parce que tu vois, sinon c'est... Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie. T'es mal génie, elle a dit bloquer l'autre, s'il vous plaît. Tu vois. T'es malade, t'es défoncé. Non, je me suis juste réveillée à 7h du mat, tu vois. Et la veille, je me suis couchée à 2h du mat. Je suis pas défoncée. Voilà. Tu couches pas avec ton mec, tu couches pas avec ta mère. Je vais faire du ASMR maintenant. Est-ce que tu couches avec ta mère? Quoi? C'est de l'ASMR. Vous faites pas chier, d'accord? Voilà. C'est quoi? Les gens, ils sont déchaînés. C'est pas des gens, c'est des hayawan. Aïcha déjà, il a l'air de توقف على امك à 3h44 ديال الصباح. Comme ça. Et toi, tu dors tout seul. Parce que t'as roulé le qahwa. Mais كنت واحد معك. Moi, je dors avec Lila. Bonne nuit. Merci. Bah quoi, c'est vrai. You know, I try the ASMR. نكتك في البيزنس ديالك. It's not me come to يعني give me your idea for the business because after
you know? After, it's foutu for you. Idea, ouais, je sais pas comment on dit ça. Je suis fatiguée, je vais enlever les fossiles, je vais me démaquiller après. Mais c'est la main. Oh. Aller sur la sorgue, c'est ça? Laisse pas ta fille avec son père. Laisse pas ta mère avec ton frère. Parce qu'en fait, je pense que ton frère, c'est ton père. T'imagines? Oh, putain. Mais t'imagines? Non. T'apprends demain. Ton père est là. Ta mère. D'accord? Il t'a fait toi. Non. Il a fait ton frère. Et ensuite, 15 ans plus tard, toi t'es venu. Mais t'apprends que ta mère et ton frère. Putain de merde. Je comprends mieux maintenant. Ouais, t'as vu l'autre faux? Il s'est reconnu. Toi, t'imagines après t'apprends tout ça, tu te dis putain. En fait, mon frère il a niqué ma mère. Ben non, en fait comment? Non, ben non. Et vous savez que ça Shaina, pourquoi tu dis Starfallah? La preuve il est là. C'est le truc de queue. T'imagines, bordel de merde. Ton frère, ça existe. Les consanguins et tout. Il y avait une famille de rois d'Autriche. C'était des Autrichiens, là. Je te jure. Ils avaient tous des gueules cabossées. Oui, les appels sont finis. Maintenant, on fait de la SMR. Luna, s'il te plaît, plus fort.
je quitte Twitch. Moi, il y a un problème ici, je vous jure. Enfin bref. Alors, dépression, votre copine. Aïe, bisous, bisous, bisous. Oui, pas car j'avais. J'en ai rien à foutre. Paga, c'est pas mon frère. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé maintenant à cause de vous. Mon côté Tbarkik va vouloir aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Passe à Montpellier. Pourquoi pas? Oh merci Alia. Ah mais parce que tout le monde me parle de Paga, je m'en carre le coquillard. Tout le temps c'est la même chose, Paga. Il fait quoi? J'ai pas compris en fait. Calmez-vous. Je sais pas. Et ça, vous pouvez rien savoir. C'est tout, c'est comme ça. Tiens, Marseille, bravo. Marseille, ils jouaient contre qui aujourd'hui? À part, ils l'ont fait savoir. Hein. On a vu des mecs rouler à 130 km/h. T'avais 2 mecs posés sur la portière. Ouais! Seigneur du ciel, je me suis dit, il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça. Mais pourquoi ils étaient sur l'autoroute en direction de Orange? What the fuck is going on? Ils allaient où? Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont rester comme ça 1 heure? Je vous jure qu'à 130, ils étaient là. Ouais? Le courant s'est coupé ici. Attends, j'arrive. Bon, les filles, le courant il s'est coupé ici. Je vous rappelle demain. On se revoit, Inch'Allah, demain soir. D'accord? Cœur sur vous. Bisous, bisous. À demain.